Alors bonjour, bienvenue dans notre centre Eden Concept de Gerland. Aujourd'hui, on va recevoir Marie Goncalves qui va nous parler de la cryothérapie. Donc bonjour Marie. Salut Cyril. Dans un premier temps, je te propose de te présenter. Donc te présenter toi et ce que tu fais. Voilà. Allez. Je m'appelle Marie Goncalves, j'ai 27 ans. Je suis traileuse au sein de la team ASICS et à côté, je suis aussi avocate. Très bien. Tu peux nous expliquer comment tu as découvert le trail et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Alors, j'ai découvert le trail grâce à un programme d'ASICS Ouais. pendant le Covid. C'était un programme pour détecter un peu des jeunes talents. Je me suis inscrite un peu par hasard parce que je faisais de l'athlétisme et il n'y avait pas de compétition à cause du Covid. J'ai participé au programme, j'ai participé à la journée de sélection. J'ai gagné ma journée de sélection et je suis passée en finale et j'ai gagné ma finale. Et c'est comme ça que je suis rentrée au final dans un team international chez ASICS. Et j'ai découvert le trail et tout le monde, tout l'univers autour. Très bien. Tu peux nous expliquer à quoi ressemble une semaine type pour toi, un peu en termes d'entraînement, de préparation? Alors, il n'y a pas forcément de semaine type parce qu'avec mon métier d'avocate, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps un petit peu adapter suivant les audiences, les expertises, les rendez-vous clients. Mais c'est vrai que la semaine, je m'entraîne plutôt à Lyon, dans les Monts d'Or. Et le week-end, j'essaye d'aller un petit peu plus en montagne pour faire plus de dénivelé. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas forcément de semaine type. Après, j'essaye de caler, on va dire, 3 séances d'intensité dans la semaine et une sortie longue le dimanche. Très bien. Donc tu viens chez nous pour faire de la cryothérapie. Donc ça fait combien de temps que tu as intégré la cryothérapie dans ta préparation sportive, dans ta routine? Je pense que ça fait déjà 3 ans que j'ai intégré la cryothérapie à la suite d'une blessure. J'ai eu une très grosse blessure à la cheville. Et donc, je suis venue au CKS Gerland et c'est un peu comme ça aussi que j'ai découvert du coup Eden Concept et la cryo. Et c'est vrai que ça m'a été recommandé par mon kiné et c'est devenu en fait une routine. Au début, c'était pour une blessure et maintenant, c'est en préparation des courses et après en récupération pour pouvoir enchaîner les entraînements. Super. Est-ce que tu avais des appréhensions avant cette première séance de cryothérapie? C'est vrai que la première séance de cryothérapie, on se rend pas forcément compte de ce qui va nous arriver. On se dit: «Purée, rentrer dans une pièce à -110, ça paraît un peu surhumain» et en fait, ouais, peut-être un petit peu d'appréhension, mais on s'y sent quand même bien et surtout après, on comprend pourquoi on fait ça. Est-ce qu'il y a des moments précis où dans l'année où tu vas caler ces séances de cryothérapie en fonction de ta charge d'entraînement ou est-ce que tu as des moments clés pour les placer? Alors c'est vrai que j'aime bien les placer, on va dire, au moins, allez, une fois toutes les 2 semaines, dans un entraînement, voilà, qui est régulier, dans une préparation pour éviter, les tensions. J'attends pas justement d'avoir des bobos pour venir ici et ça, je pense que, quand on a compris ça, justement, on peut enchaîner, les entraînements. Et puis après, plus je vais avoir, des séances, on va dire, intenses, plus je vais venir, faire une cryo, pour, éviter les blessures. Avant une compétition, j'essaye de le faire, 3 jours avant, de venir, faire une cryo 3 jours avant et après ma compétition et quand je viens faire, ma séance, kiné, au CKS, je viens aussi faire, ma cryo pour récupérer. Et je présume que pour régler ça, tu as les équipes d'Eden Concept et les kinés qui du coup travaillent un peu ensemble pour essayer à caler un peu ces séances aussi, je pense, non? Ouais, complètement. C'est vrai qu'ils travaillent vraiment ensemble, le CKS Gerland et Eden Concept et c'est, un vrai plus pour moi, qui ai pas forcément beaucoup de temps. Là, j'ai vraiment, tout au même endroit et en plus, une équipe qui communique ensemble, donc c'est un vrai plus. Et le but, c'est vraiment d'optimiser tout ça, quoi. Ouais. Exactement. Je pense que dans la performance de haut niveau, tu es obligé de, optimiser tous les petits paramètres et ça, c'est une bonne décharge mentale pour moi. Gérer tous les petits détails. Exactement. Alors, on va au niveau des ressentis et des bénéfices par rapport à cette cryothérapie, pardon. Est-ce que tu as ressenti, maintenant que tu as un peu plus de recul, un impact concret sur ta récupération physique? Tant pendant la période d'entraînement, mais aussi en post-course. Je sais pas moi, est-ce que tu enchaînes plus facilement les entraînements après tes courses? Est-ce que tu enchaînes tes courses plus facilement? Voilà, donc
Par rapport à ça, tu peux nous dire quoi? Alors, c'est sûr que les séances de cryothérapie, ça me permet quand même d'avoir moins de tension. Je m'en rends compte, c'est justement de pouvoir plus enchaîner mes entraînements. Ça joue aussi sur mon sommeil. En fait, des fois, on se rend pas forcément compte, mais on s'entraîne beaucoup, on est toujours un peu dynamique, énergique, et le soir, on a du mal à aller s'endormir. Et ben voilà, je sais que quand je vais faire une séance de cryothérapie, le soir, je vais bien dormir. C'est hyper important. Surtout dans des sports comme le tien où, est-ce que tu sens du coup un impact direct sur tes performances en trail, par exemple? Maintenant, tu as un peu plus de recul quand tu fais, avant tu faisais pas de séance avant tes courses, maintenant tu fais une séance 3 jours avant. Est-ce que ça t'apporte un peu, de fraîcheur? C'est le cas de le dire, mais est-ce que ça apporte un peu de fraîcheur pour ta course qui va être 3 jours après ou? Alors c'est vrai que maintenant, tu vois, que j'en fais régulièrement, je le sens vraiment. Là, tu vois, j'ai pas pu aller faire, ma séance de cryothérapie parce que j'étais à la montagne juste avant les championnats de France. Bon, bah, j'ai ce besoin quand même d'aller me dire, «Il faut que je mette les jambes dans l'eau froide». Ouais. Je sens quand même qu'il y a vraiment un gain, pour la performance. D'accord, OK. Et du coup, dans ton entourage, est-ce que tu le recommandes un petit peu cette méthode à d'autres trailers quand ils te posent des questions? Parce qu'il y a sûrement de la curiosité du coup, hein, parce que je pense que vous discutez un petit chacun ses petites méthodes et du coup, peut-être que dans ta team, je suis dans la team ASICS, hein, tu avais dit peut-être que est-ce que tu en parles un petit peu? Vous en parlez un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui posent des questions par rapport à ça? Ouais, complètement. Bah, au sein, c'est vrai des athlètes, élites, il y en a beaucoup, beaucoup qui font de la cryothérapie justement, pour pouvoir enchaîner, parce que, ben, il y a des doses d'entraînement qui sont quand même conséquentes. Donc je dirais que chez les élites, quasiment tout le monde fait de la cryothérapie. C'est vrai que, bah, dans mon entourage, même on va dire les amateurs qui aiment courir, ben, voilà, ils me demandent de plus en plus: «Ben, comment tu fais pour enchaîner?» Pour, se dire: «Voilà, tu fais un 80 kilomètres et dans 1 mois et demi, tu en refais peut-être un». Ben, voilà, je leur explique, moi, mon process, comment c'est, et ouais, le processus de récupération, qui passe, par la cryothérapie. Très bien. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles en plus de la cryothérapie pour bien récupérer? Qu'est-ce que tu mets en place toi en complément? Parce que tu fais la cryothérapie, mais voilà, je pense que tu mets d'autres choses, En place. en place pour justement, favoriser ça? En plus de la cryothérapie, bah, c'est vrai que je vais voir mon kiné assez régulièrement, ben, pas forcément, attendre d'avoir des tensions, faire plus un massage, récup. J'essaye de m'étirer aussi, c'est tout bête, mais en fait, souvent, on s'étire une fois qu'on est tout fracassé ou Ouais. qu'on a des tensions. Donc voilà, c'est des petites choses, je pense, faire des bottes de pressothérapie aussi. C'est plein de petites choses qu'on peut mettre aussi en place, à la maison, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, soit de l'automassage, soit des étirements, et je pense que ça fonctionne, quand même pas mal. Super. On va conclure ces 2 points. Quels sont tes objectifs là dans les mois à venir du coup là? Parce que je pense que ça va s'enchaîner un petit peu dans la période là, Ouais. Ouais, l'été est souvent bien fourni, pour nous les trailers. Donc ce sera mon prochain objectif, ce sera l'OCC, donc c'est les 56 kilomètres de l'UTMB, et ce sera surtout en préparation des Templiers sur le format 80 kilomètres. très bien. Et qu'est-ce que tu peux dire, pour des sportifs qui hésitent encore à tester la cryo? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils sautent le pas et qu'ils sautent ils passent au-dessus de leurs appréhensions? Je pense qu'il faut tenter, la cryothérapie, d'une parce que, bah, c'est une expérience quand même. C'est vrai d'être dans une chambre à -110, c'est pas tous les jours. Puis non, enfin, je pense que quand on commence, à y aller, on y retourne. Super. Et ben, je te remercie de ta disponibilité et puis, ben, je te souhaite bonne chance pour toutes tes courses à venir. Merci Cyril. Merci.